Mesdames, Messieurs, voilà, le décor est bien planté. 24 janvier, Journée internationale de l'éducation, célébrée pour la première fois en 2019, instaurée par l'UNESCO. Pour en parler, nous recevons pour vous Eddy Kamir Koto, il est psychopédagogue. Le thème de ce débat, c'est bien rôle de l'éducation pour la paix. Le rôle de l'éducation pour la paix. Eddy Kamir Koto, bonjour. Bonjour aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychopédagogue. Le psychopédagogue, c'est qui? Il s'occupe de quoi? Le psychopédagogue, c'est le spécialiste des questions de l'éducation et beaucoup plus celui intervenant dans le domaine scolaire. La psychopédagogie, aujourd'hui, est beaucoup plus tournée vers la mise en œuvre des ressources qui pourraient permettre d'avoir un système éducatif performant. Et donc, cela passe aussi bien par les institutions scolaires que tous les organes ou les organismes ayant en charge l'éducation dans un pays. Et vous êtes sur ce plateau pour parler de la Journée internationale de l'éducation et nous avons annoncé tantôt le thème, le rôle de l'éducation pour la paix. Que devons-nous comprendre par l'éducation que nous célébrons aujourd'hui? L'éducation que nous célébrons aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, Journée internationale instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018, sous-entend l'éducation au sens large. Il ne s'agit pas uniquement de l'instruction voulant exprimer la transmission des connaissances, mais plutôt l'éducation, transmission de valeurs. Et donc il s'agit de l'éducation familiale, l'éducation scolaire et l'éducation que reçoit un enfant au sein de la société dans laquelle il évolue. Donc l'éducation ici doit être distinguée de l'instruction tout court. C'est tout cela ensemble. Pourquoi avoir instauré alors cette journée? Le monde a célébré, il faut le rappeler, en 2019, la toute première journée internationale de l'éducation instaurée par l'UNESCO. L'UNESCO qui appelle les pays à renforcer leur engagement politique en faveur de l'éducation en tant que force d'inclusion propice à la réalisation de tous les objectifs pour le développement durable. C'est dire que les politiques désormais devront agir sur l'éducation pour impulser le développement dans les différents États. Et c'est dans l'optique de pouvoir réussir à relever ce défi que l'UNESCO a jugé utile d'instaurer officiellement une journée dédiée à l'éducation. Parce qu'il faut le dire, l'éducation, c'est le plus puissant moyen qu'on pourrait utiliser pour transformer efficacement une société. C'est Nelson Mandela qui l'a dit. Nous parlons du rôle de l'éducation pour la paix. Aujourd'hui, il y a des foyers de tension un peu partout sur notre planète. On dit que la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et dites-nous, Monsieur Koto, ce comportement de culture de la paix est-il inné en l'homme ou s'acquiert grâce à l'éducation? Le président Houphouët-Boigny, quand il déclarait paix à son âme, je cite, la paix n'est pas un vain mot, pardon, mais plutôt un comportement, faisait allusion à tout ce que nous devrons avoir comme attitude, comme comportement, comme propos, qui doit être orienté vers la culture de la paix. Cette culture de la paix, il faut le dire, n'est pas innée en l'homme, mais elle s'acquiert grâce à l'éducation, grâce à la transmission des valeurs. Et Joseph Leif définira l'éducation comme la mise en œuvre des moyens propres à développer et à former physiquement, socialement, intellectuellement et moralement un enfant à travers l'orientation, l'exploitation et la valorisation des ressources de son être. Et quand nous considérons donc l'aspect moral et l'exploitation, l'orientation et la valorisation des ressources de l'être, on pourrait alors déduire que la paix, c'est toute une attitude qui est derrière. Il ne s'agit pas simplement de chanter la paix du bout des lèvres, mais il faut pouvoir être des ambassadeurs de la paix dans nos actions, dans nos comportements au jour le jour. Et pour aller plus loin, je pourrais dire que nul n'est méchant volontairement. Socrate dira nul n'est méchant volontairement parce que simplement c'est parfois les situations de la vie qui transforment l'individu et l'éloignent des comportements de paix, des comportements de solidarité, des comportements d'acceptation de l'autre et d'amour mutuel. Et donc, est-ce que cela nous rassure que c'est à travers l'éducation que nous devons
amener les enfants, ou du moins ceux qui sont devenus adultes, à la culture de la paix? Quand Émile Durkheim parlait de la socialisation de l'enfant par l'éducation, je pense que tout est dit. Tout est dit parce que, voyez-vous, lorsque l'enfant naît et qu'il doit intégrer la société, il a besoin d'acquérir un certain nombre de valeurs, valeurs qui le disposent à intégrer efficacement cette société dont il est désormais membre. Et donc, forger la personnalité de l'enfant de façon à ce que son intégration sociale ne pose pas problème. C'est le rôle de l'éducation. Et lorsque l'intégration sociale ne pose plus problème, il y va de soi, l'enfant devient une personne de valeur, une personne vertueuse. Si je me réfère toujours à la définition de Joseph Leif de l'éducation, c'est l'exploitation, l'orientation des ressources de l'être ou de l'enfant. Un auteur dira que éduquer un enfant, c'est le porter d'un état inférieur à un état supérieur. Et donc, c'est utile que l'on puisse travailler à cela pour qu'au finish, nous ayons dans notre société des personnes enclines à la défense des vertus morales, des vertus sociales et au-delà de tout ça, à la culture de la paix. Vous avez dit tantôt que l'éducation dont on parle ici, ce n'est pas forcément le système éducatif à l'école, mais on sait tous que les enfants que nous étions, nous passions beaucoup de temps à l'école. En quoi le système éducatif prend en compte la culture de la paix? Est-ce que véritablement on peut dire que le système éducatif prend en compte la culture de la paix? La culture de la paix est fonction d'abord, comme je l'ai dit tantôt, de plusieurs environnements. L'environnement familial, l'environnement scolaire et l'environnement social. La famille commence par jeter les jalons de l'éducation et de la culture de la paix. Et un auteur dira que tout se joue avant l'âge de 6 ans. C'est dire que de 0 à 6 ans, les géniteurs, les parents doivent déjà poser les bases véritables d'une éducation avérée et donc de la culture de la paix. À la maison, cela doit commencer. Et quand arrive pour l'enfant l'âge scolaire, l'école vient compléter le travail que la famille avait entamé par rapport à son éducation. Et au-delà, quand il atteint l'âge de la maturité, ou dès qu'il commence par développer les caractères de la préadolescence, la société fait la récupération. C'est donc une chaîne, un travail à la chaîne, un travail de complémentarité assuré par la famille, l'école et la société. Mais au regard aujourd'hui du schéma ou de la structuration de notre système éducatif, il faut reconnaître que l'accent est beaucoup plus mis sur le savoir et le savoir-faire. Le savoir-être qu'est l'éducation, c'est-à-dire ensemble des valeurs morales qui nous permettent de mieux vivre en société. Ce savoir-être, malheureusement... On prenait des cours qu'on appelait morale. Justement, j'allais en venir. Ce savoir-être, malheureusement, est infime par rapport aux autres types de savoir. Et comme vous venez de le dire, la morale, aujourd'hui, continue dans les écoles primaires de notre pays. Malheureusement, au secondaire, il n'y a plus dans les curricula de formation, ou il n'y a pas dans les curricula de formation, une matière spécifiquement dédiée à l'instruction civique et morale. Cela pose un véritable problème. Un problème parce que les matières classiques, en fait, ne prédisposent pas ou ne préparent pas aujourd'hui les enfants, les jeunes, à être des personnes remarquables, positivement bien sûr, pour la société. Aujourd'hui, nous ne formons plus forcément un citoyen complet. Nous formons un citoyen qui peut acquérir des connaissances classiques. Je veux parler des différentes matières qui s'enseignent à l'école, mathématiques, sciences physiques, histoire géo. Parle de IC. IC, ce n'est pas instruction civique. L'instruction civique, en fait, aujourd'hui, est limitée à certaines écoles privées et, pour me faire plus précis, catholiques, aux écoles confessionnelles. Et je pense que les écoles publiques aujourd'hui constituent le gros lot dans notre pays. Et donc, normalement, nous devons pouvoir changer les curricula de formation de façon à ce que l'instruction civique soit étendue bien évidemment à toutes les écoles. J'ai lu récemment sur des panneaux publicitaires dans la ville des structures qui faisaient un plaidoyer, qui adressaient un plaidoyer pour le retour de l'instruction civique dans le système éducatif. C'est déjà un bon pas. Mais il faut que les gouvernants aussi s'y attachent. Et
Le mardi dernier, le Conseil national de l'éducation nouvelle génération a été installé. C'est heureux. C'est heureux. Et je pense que ça doit pouvoir faire partie des toutes premières décisions à prendre pour notre système éducatif, déjà à partir de l'année prochaine, l'année scolaire prochaine, 2020-2021. Parce que voyez-vous, lorsque vous arrivez à former un citoyen qui est compétent techniquement et qui n'arrive pas à acquérir un certain nombre de valeurs morales, cela pose un problème de développement. Parce que c'est là, bonjour les dégâts, la corruption, le détournement de deniers publics. Et je pense que l'école doit pouvoir... Manque de patriotisme. Manque de patriotisme. On ne peut pas défendre avec abnégation les valeurs. Le bien public est perçu comme un bien personnel. On préfère plutôt s'intéresser à l'intérêt personnel que de développer l'intérêt général. Et nous en connaissons aujourd'hui. Nous en voyons dans notre société béninoise des cadres qui malheureusement n'ont pas su faire usage de ce brin de moralité à eux inculqué par leurs parents. Et malheureusement, par la société. Par la société, bon. Et malheureusement, dès que ces cadres ou ces dirigeants sont au pouvoir, le résultat escompté n'est pas toujours en faveur de la population. Je vais illustrer. Vous savez, le siège de l'Assemblée nationale, chez nous par exemple, a été aujourd'hui, comme on le dit, en griffe, un éléphant blanc. Parce que les gens à qui ce projet a été confié n'ont pas su... Ils appellent ça le musée de la corruption. Et je dis 22 milliards de francs, si vous faites la division. 22 milliards de francs. Aujourd'hui, attribuer 100 000, à raison de 100 000 pour un micro-projet, on pourrait attribuer 22 milliards de francs à 220 000 jeunes béninois. 220 000 jeunes béninois pourraient bénéficier à hauteur de 100 000 francs de financement pour un micro-projet. Mais dire que ces 22 milliards sont engloutis dans le néant. Et vous voyez, ça doit pouvoir nous interpeller. Dans le musée. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse se plaint de chômage et de sous-emploi. Mais que font les personnes qui nous dirigent? Elles doivent pouvoir donner le bon exemple parce qu'il y a ce qu'on appelle éducation par l'imitation. Ce que nous voyons les aînés faire, c'est cela que nous imitons aussi. Et donc l'aîné, le dirigeant, le gouvernant, quel que soit son niveau de décision, doit constituer un exemple, un modèle à suivre pour la société. C'est cela d'ailleurs qui le dispose à mieux conduire la société et à mieux conduire les responsabilités pour lesquelles il a été désigné. Et il fait honneur ainsi à sa famille, à son entourage et bien évidemment à la communauté parce que c'est une question de dignité. Le temps passe tellement vite. Nous sommes déjà à près de 12 minutes. Et quels sont les éléments rapidement, quels sont les éléments que nous devons mettre alors en lumière pour la culture de la paix à travers l'éducation? La culture de la paix, comme je l'ai dit, commence par la maison, le milieu familial, ensuite l'école et la société. Les éléments à mettre en lumière. Mais les éléments à mettre en lumière, nous devons pouvoir inculquer la tolérance, l'acceptation de l'autre, la solidarité et surtout l'amour du prochain. Et quotidiennement, nous devons développer au niveau de nos enfants des réflexes qui les portent à cultiver la paix. J'ai fait partie d'un projet, Live in Peace, c'est un projet italien qui disposait ou qui amenait les apprenants, les écoliers, les élèves à adopter des comportements de culture de la paix quotidiennement. Il y avait par exemple un dé fabriqué, un grand dé qui portait des informations ou des phrases qui étaient orientées vers la culture de la paix. Et chaque matin, on pouvait tourner le dé et la face qui s'affichait, voilà, c'est le principe. Par exemple, on dit aujourd'hui, je fais l'effort de respecter mon camarade. Et donc, tous les élèves faisaient l'effort en cette journée-là de respecter leur camarade. Voyez, pas d'arrogance, pas de... Voilà, même si quelqu'un en arrive à vous blesser, à vous offenser, vous gardez votre calme parce que vous pensez à la phrase qui a été affichée sur le dé. Et donc, c'est important que de ces initiatives commencent par naître dans notre système éducatif pour qu'au finish, petitement, nous soyons très rassurés que nous aurons une société modèle, une société exemplaire parce que les jeunes aujourd'hui seront les dirigeants demain. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Eddy Camille Ekoto, vous êtes psychopédagogue. Votre mot de fin? Je voudrais, avant de finir, souhaiter les meilleurs vœux, si vous le permettez, à tous les enfants, tous les fils et filles du Bénin. Souhaiter aussi les vœux à tous les dirigeants qui sont à un quelconque niveau de responsabilité dans notre pays et dire que la responsabilité étatique, la responsabilité politique, c'est
un service que nous rendons. Et notre plus grande gloire, j'allais le dire, c'est de voir les citoyens heureux. Ça y va de l'intérêt commun, ça y va du développement de notre pays, de notre patrimoine commun, le Bénin. Voilà qui est dit. Nous avons reçu pour vous, mesdames et messieurs, Eddy Camille Koto. Il est psychopédagogue. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de l'éducation et nous avons parlé du rôle de l'éducation pour la paix. Nous allons le recevoir, je peux le dire, mercredi prochain, où nous allons parler de cette problématique du choix des séries à partir du second cycle. Nous allons en parler. Il viendra ici opiner sur cette question en tant que psychopédagogue. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis sur Face à Face. Nous allons donc laisser le plateau pour la suite de l'émission aux soins de Natacha Kofi. Merci de nous avoir suivis.